Hugues Fraternité. Bon, petite vidéo de mise à jour. Petite semaine assez compliquée cette semaine. Ça allait bien, nickel. Et j'ai eu un petit coup de mou cette semaine. Parce que je donne un petit coup de main à Saint-Nazaire depuis quelques temps. Et il y a eu une embrouille. Une embrouille à la maison du peuple de Saint-Nazaire. Ce qui fait que tous les habitants sont partis. Et quand j'ai appris que tout le monde allait partir, ça m'a quand même fait un coup. Ça m'a fait un coup en me rendant compte que ça allait être dur de remonter un truc sur Saint-Nazaire. Même si ça reste pas impossible, mais tout seul je pourrais pas le faire. Et si je trouve des gens motivés, bah, je le ferai, mais s'il y en a pas, bah, c'est la vie. Et vu que je suis quand même pas encore remis de tout ça, comme je parlais dans ma dernière vidéo, à chaque fois que je suis à Saint-Nazaire, j'entends toujours, j'entends pas Popiette, j'entends pas Balou, j'entends toujours Popiette et Balou. Et rien que d'entendre cette expression, je t'avoue que ça me bug. Aussi, il y avait un fantôme à chaque fois que je vais là-bas. Et du coup, le fait qu'il n'y ait plus de maison là-bas, ça me suit. Encore un dernier point d'attachement commun qui va se séparer. Et j'ai pas eu le temps de faire des vidéos pour y réfléchir ces derniers temps parce que j'étais avec Nas et j'étais avec du monde. Et je préfère la faire maintenant que je suis bien. Et du coup, c'est marrant, tu vois. De toute façon, à chaque fois que je vois une maison du peuple mourir, ça me fait toujours du mal. Même si là, il y a des raisons particulières. Ça me fait toujours du mal à Toulouse aussi, ça m'a foutu le cafard. Chaque fois qu'un un lieu de lutte auquel j'ai participé meurt, ça me fait toujours du mal. Je pense que c'est normal. Pas du mal, mais de la peine. Du coup, là, je vais surveiller la maison pour pas qu'elle se fasse dépouiller, parce que y a des gens, ils ont essayé de rentrer déjà hier soir. Et que j'ai un petit jeune chez qui j'avais sous mon aile, qui n'a pas d'endroit où aller, en attendant en attendant d'aller se vers de nouveaux cieux. Il va avoir besoin d'un toit pendant 1 à 2 semaines. Du coup, je vais garder la maison au moins pendant 1 semaine. Après, d'autres gens prendront ma place et qui reviennent. Et ça lui permettra d'avoir un toit. Et moi, d'avoir un endroit où cogiter un peu quelques jours au calme. Ouais. Tu vois, et j'allais pas bien, j'étais un peu dans le flou ce week-end, même pendant l'action que j'ai fait à Saint-Nazaire, enfin à Saint-Brévin. On a distribué des tracts, c'était cool. C'était moins nombreux que la dernière fois, mais c'était cool quand même. Et même s'il n'y a plus de lieu à Saint-Nazaire, je voulais pas abandonner ce lieu parce que je voulais pas abandonner des personnes. Et j'ai pas cette impression-là, là, tu vois. Beaucoup de gens sont retournés dans leur vie et dans leur lutte. Et le peu de gens qui y sont pas retournés, bah, il y en a qui, tu vois, il y en a qui viennent à Nantes, style Christo, même Fifi est venu. C'était cool de voir Fifi ici. Et Alan que je voulais pas abandonner non plus. Et là il va partir dans le sud, se poser sur un terrain, ce sera peut-être mieux. Et s'il sera pas mieux, il m'appellera et on avisera à ce moment-là. Il a besoin de vivre ses expériences aussi. Du coup, j'ai pas ce sentiment d'abandon envers Saint-Nazaire. Ça c'est cool. C'est cool de mettre, tu vois, de t'enlever ce poids. Ouais.
Il y a un truc aussi qui a changé. J'ai eu une discussion avec une copine, une bonne amie à moi, je dirais même ma meilleure amie féminine, enfin une personne qui compte pour moi, qui en ce moment est en train de se séparer de son mec pour des problèmes de boisson et de non-respect, hein, de manque d'attention euh, un manque d'attention commune. Et de l'entendre expliquer pourquoi et comment elle a quitté son mec, même si c'est pas les mêmes raisons, même si c'est pas la même manière, même si elle l'a fait au moment où il a fait de la merde et bah, c'est une réaction, enfin c'est un cumul de choses, mais c'est une réaction à une goutte de trop. Ce qui n'a pas été le cas pour moi, ce qui m'a fait vriller, je pense aussi. Si j'avais fait de la merde, si j'avais fait une grosse action de merde et qu'on m'avait quitté pour ça, j'aurais peut-être mieux encaissé, je pense. C'est toujours difficile de pas savoir pourquoi. Et d'entendre parler, et d'entendre parler du pourquoi et du comment de sa rupture, ça m'a permis de voir un prisme différent et de voir ce qu'a pu ressentir Popiette en me laissant. Même si, comme je dis, c'est le cas n'est pas tout à fait similaire, parce que il y a quand même de grandes différences. Mais sur certains côtés, ça m'a permis de voir certaines choses. Les besoins d'une femme, les envies d'une femme, je pense que ça doit être ça. Les besoins dans une relation. Enfin, je sais pas, j'ai pas de mots pour l'expliquer. Ça m'a permis de changer, enfin pas de changer de prisme. Bon, en ce moment, j'ai pas trop de prisme. Je suis en construction de mon prisme. Ça me permet de voir une autre facette. Ce qui m'a permis de réfléchir un peu à tout ça, encore un peu plus. Et qu'après avoir réglé les histoires de Saint-Nazaire, après ça, comme j'ai dit, de ne pas avoir le sentiment d'abandonner des gens. Voilà. Christo qui a trouvé une copine, qui a l'air bien, c'est cool. Ça me permet d'être plus léger pour avancer pour la suite. Retrouver ma place petit à petit à Nantes. Me sentir bien ici. Me sentir bien tout court en fait. M'occuper m'occuper de la maison. Me remettre dans la lutte. Faire de la musique. Ça, c'est grave cool. Je kiffe grave de faire de la musique. Je suis mauvais mais je m'en bats les couilles. Je kiffe. Et je kiffe être bien en fait. Mater mon One Piece de la semaine et trouver le message de cet épisode. Donc chaque semaine m'apporte un message dans ma vie immédiate. Là, cette semaine, il y avait un personnage dont on avait vu la fille déjà qui riait tout le temps, malgré les galères qu'elle avait. Et là, on a rencontré son père, un gars dans la merde, qui rigole tout le temps, qui aide les autres malgré qu'il n'a pas grand-chose. Et surtout qui apporte de la bonne humeur et de la joie partout. Et c'est vraiment ça que je veux être. J'avais une description de ce que je veux être, c'est cet homme-là. Quelqu'un qui, quelqu'un qui se bat pour ce qu'il croit qu'il est juste.
Quelqu'un qui est, quelqu'un qui est bien, qui rigole, qui apporte de la joie autour de lui, qui aide les autres. Ça, c'est la personne que je veux être. J'essaie de l'être. Et je vais l'être. Ça fait longtemps que je m'attelle à ça. Ouais. Et aussi, passer du temps, passer du temps et partager ma joie avec les gens qui ont envie de la partager. Et s'il y a des gens qui n'ont pas envie de la partager, ben, tant pis. Ouais. Et si un jour, même pas si un jour, si elle veut passer du temps avec moi, ben tant mieux. Bah si elle veut pas, bah tant pis. Moi j'ai juste à faire ce que j'ai à faire. Continuer à avancer. Continuer à être joyeux. Apporter de la joie autour de moi. Apporter de la joie à moi aussi. Ouais. Cette semaine aussi j'ai beaucoup pensé à l'importance d'avoir une base de repli. Pas une base de repli, une base arrière. Un deuxième point de lutte différent de Nantes, qui est au cœur de l'action et que je quitterai pas. Quoi qu'il arrive, je quitterai pas Nantes. À moins que le projet meure. Mais pour l'instant, je quitterai pas Nantes. Je suis bien ici, je suis heureux de ce que je fais. Mais j'ai besoin d'un point de chute plus à la campagne. Pour essayer de construire une alternative aussi à la campagne. Au cas où il s'agit d'avoir un point de chute en dehors pour moi et les copains. Et je pense qu'aussi relier les deux. Alors un point de lutte en centre-ville c'est bien. Alors un point de lutte retiré où je puisse construire une alternative complètement différente. Là je construis une alternative dans la société qui est pas facile, qui est dure, mais qui est nécessaire. Mais je pense aussi que c'est nécessaire de construire une alternative de zéro dans un coin reculé. Reprendre un village. J'aurai pas le temps de repartir à zéro parce que le temps presse. Ça, j'en suis persuadé. Une grosse merde qui arrive et j'aurai pas le temps de repartir à zéro. Et de créer une communauté de zéro, je pense pas. Mais si je trouve une initiative qui me plaît, je la rejoindrai. À temps partiel. Donc je le répète, je quitterai pas Nantes. Enfin voilà, petite mise à jour, vidéo confuse comme d'hab. Et voilà, j'avais besoin de faire le point un peu. Pour une fois que je fais le point en n'étant pas dépressif. Ça fait plaisir. Comme dirait Sadhguru, que ce soit ma joie ou ma dépression, c'est moi qui suis aux commandes. Cette semaine, je vais passer du temps à Saint-Nazaire. Ça me permettra de voir mamie. M'occuper un peu d'Alan avant qu'il parte. Faire mon devoir de garder la maison. Pas qu'elle se fasse dépouiller pour que quand les gens reviennent, je ne retrouve pas sans rien non plus. Et me confronter à ce spectre qui me hante.
à ce fantôme, comme je dis. Fuir, c'est pas une solution. Et je vais réfléchir là-bas exactement pourquoi ce me bug. Et oui, il doit avoir, je suis un être humain comme tout le monde, il doit avoir de la jalousie. Il doit être jaloux. Je suis sûrement jaloux. Qu'elles sont dans les bras de quelqu'un d'autre ou dans le bateau de quelqu'un d'autre. Surtout le quelqu'un d'autre et aux antipodes de moi, aux antipodes de mes valeurs, malgré ce qu'il dit. Quelqu'un de fraternel et un nihiliste, ça matche pas dans ma tête. Mais aussi parce que autant j'ai pas envie de me remettre avec elle. Je dis pas ça aussi. Si on arrive à recréer un lien, je dirais pas non. Pour l'instant, ce lien n'existe pas. Il n'existe plus. Et le lien qu'il y a, il est pas honnête. Mais n'empêche, j'ai quand même, je sais que j'ai envie de passer des moments de tendresse dans ses bras, des moments avec elle, dormir une nuit avec elle, lui faire l'amour. Ça, c'est une envie qui est encore. Pourtant, c'est pas une envie pressante, je l'ai pas au fond de la tête, je l'ai pas en permanence dans le crâne. Seulement, ce que j'ai dans le crâne, c'est moi. Et comment je peux être la source de mon propre bonheur. Et arrêter de m'appuyer sur des béquilles. J'ai envie de marcher seul. Non, j'ai envie de partir. C'est une mauvaise expression. Si, j'ai envie d'arriver à marcher seul pour pouvoir marcher avec les autres. J'ai pas envie de marcher en m'appuyant sur quelqu'un. J'ai envie de marcher et que les gens s'appuient plus sur moi. Et j'ai envie de marcher en... Ouais, j'ai envie de marcher. J'ai envie de marcher seul. J'ai envie d'avoir la capacité de marcher seul. Et marcher avec des gens en s'épaulant les uns les autres. C'est la meilleure image que j'aurais, je crois. Bon, sur ce, Hugues et Fraternité, cette vidéo est assez longue comme ça. Je pense pas que personne la regardera à la fin, à part moi. Au cas où, big up chill. Je t'appellerai dans la semaine. Et non, je monterai. Tu vois, parce que si j'ai réfléchi à partir à La Réunion. Et le fait d'être réfléchir à partir à La Réunion, ça m'a un peu ouvert l'esprit aussi. Faut que j'y aille voir ma soeur enceinte, voir ma grand-mère qui est en fin de stage, mon grand-père, ma petite soeur. J'ai envie d'aller les voir. Ce sera pas possible avec ces histoires de coronavirus parce que c'est une semaine de confinement aller, une semaine de confinement retour. Et si j'y vais, c'est 2 semaines, donc je vais pas passer 2 semaines enfermé pour rester 2 semaines là-bas. Si tout va bien, l'année prochaine j'irai. Ouais. Dès que cette histoire de corona, mes couilles, sera un peu passé, je retournerai prendre des. Pas prendre, apporter. Échanger de la bienveillance, en apporter là-bas et en prendre en retour. Me rappeler un peu pourquoi je me bats. Me rappeler d'où je viens. Ouais. Un pote qui m'a proposé d'aller monter un bar avec lui à La Réunion. Désolé Till, mais ça se fera pas. Je déteste les bars. Même si j'ai tenu un bar à weed pendant un an.
c'est pas dans cette optique que je suis. Voilà, bon allez, vidéo méga longue, 20 minutes, Hugues et fraternité tout le monde.